Olá, irmãos, irmãs, todos os amigos que assistem. Salut frères et sœurs, Graças ao Senhor, nós chers amis qui nous suivez. uma conversa sobre Nous rendons grâce au Seigneur. Nous sommes ici pour converser une fois de plus sur la nourriture quotidienne de cette semaine. Ce tutoriel pour aider les frères qui prêchent la parole et que nous puissions ensemble ruminer cette parole merveilleuse que le Seigneur nous donne chaque semaine. Nous sommes dans une nouvelle série de la nourriture quotidienne sur le livre de Colossiens et nous voyons ce thème général conector qui da est obra ici, de Deus. Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. É bem semelhante, é Cristo, Et le titre du premier volume, c'est semblable, Christ, le centre de l'œuvre de Dieu. de mesmo Nous número sommes à la troisième semaine, dessa série. le message 3 de cette série. Le titre, c'est Préface et salutation de l'apôtre. Et le verset de base, c'est Colossiens chapitre 1, Apóstolo de Cristo versets Jesus, 1 et 2, qui dit ceci. aos santos e fiéis irmãos, Pour l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. essa semana, no início, na segunda Nous rendons grâce au Seigneur durant cette semaine, mensagem, début de essa transição lundi et mardi de cette nourriture quotidienne. Nous voyons la transition de la série antérieure de la nourriture quotidienne où nous avons étudié Éphésiens et vers le livre actuel qui est Colossiens que nous étudions. Nous avons étudié Éphésiens d'une manière nouvelle. tem todas as suas riquezas e ele quer dispensar Nous avons vu que le Seigneur a toute la richesse qu'il veut dispenser à l'homme à travers la grâce. a queda no jardim do Éden. Donc Dieu était inaccessible à l'homme à cause de la chute dans le jardin d'Éden. Dieu avait tout préparé à l'homme. Il voulait remplir l'homme de sa nature, de sa vie, afin que l'homme devienne un avec lui. Il voulait transmettre tout ce qu'il est à l'intérieur de l'homme. Propôs Mais le serpent a trompé l'homme fosse independente de Deus. et a fait en sorte que l'homme se déconnecte de Dieu, qu'il se déconnecte de Dieu. En fait, il a mis un doute sur la parole de Dieu. Desconectou Et lorsque l'homme a douté de la parole de Dieu, il s'est déconnecté de Dieu lui-même, qui est la réalité absolue de cet univers. ele é a verdade. Dieu est la réalité, Ficou desconectado. il est la vérité de cet univers. Et l'homme a été déconnecté de cette vérité. Deixou o homem, Mais grâce à Dieu, mas assim il n'a pas laissé l'homme se perdre. versículo 10 que fala que Dans Genèse chapitre 2, verset 10, il est dit que du jardin d'Éden sortaient des fleuves. Nous rendons grâce à Dieu. Ce fleuve se divisait en 4 bras, saía para alcançar todos os homens suivant 4 directions, pour atteindre tous les hommes. por causa da queda. L'homme qui avait été expulsé du jardin d'Éden. A árvore da vida À cause de la chute, havia preparado esse rio. il a perdu l'accès à l'arbre de la vie. Mais Dieu avait déjà préparé ce fleuve qui sortait du jardin d'Éden pour atteindre l'homme, pour le ramener vers Dieu. C'est ce que nous voyons dans Éphésiens. Acessível Et justement, c'est Dieu lui-même qui était inaccessible à l'homme dans les régions célestes. inacessíveis ao homem. Toutes les bénédictions célestes en Christ étaient inaccessibles à l'homme. Deus fluiu Mais lá do seu sous la forme de la grâce, Dieu a coulé depuis son trône pour atteindre l'homme qui était perdu dans les ténèbres, perdu dans ce monde, loin de Dieu, loin de la présence de Dieu, rebelle de vaidade. à Dieu par ses propres pensées, avec les pensées remplies de vanité, des pensées vides. Graças, Il était déconnecté de la réalité de Dieu. ele veio como graça. Mais grâce à l'amour de Dieu, il est venu sous la forme de la grâce. Il nous a aimés Sou com a sua graça. et pour son grand amour, il nous a atteints par sa grâce. Donc ce fleuve de la grâce aujourd'hui atteint chacun de nous. Conectados com Nous croyons au Seigneur Jésus, nous avons cru en lui, nous avons été reconnectés à lui. com ele e agora Le Seigneur a pardonné nos péchés, il nous a reconnectés à lui et maintenant, il est en train de transmettre cette grâce, transmettre de novo para dentro da tous les éléments de Dieu nossa mente, para de nouveau à l'intérieur de notre âme, de notre pensée, à l'intérieur de notre volonté, de notre émotion. Et il nous a montré dans la nourriture quotidienne
l'exemple du vase communautaire. Je vais mettre l'image ici afin que vous voyez. Ce vase est totalement rempli et on a notre vase qui est vide, mais qui est connecté en bas. Cette connexion, c'est Christ. Christ est en train de connecter ces deux vases. Le vase qui est plein, c'est Dieu, rempli de la réalité de l'univers. Il est la vérité, la réalité même. Tout ce que Dieu est, toutes ses richesses, toutes les bénédictions célestes se trouvent dans ce premier vase. C'est le moyen par lequel tout ce que Dieu est va venir jusqu'à l'homme qui est l'autre vase. C'est par Christ. Christ communique tout ce que Dieu est à l'homme. Il communique l'homme à Dieu. Il est le centre connecteur, alléluia, de l'homme à Dieu. Il ramène l'homme vers Dieu. Et il communique tout ce que Dieu est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de l'homme. Cela est merveilleux. Nous avons vu que Dieu veut nous connecter, non seulement au niveau de la création, mais sur le plan céleste, sur le plan de la nouvelle création. Lorsque nous recevons le Seigneur, lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, il nous a connectés au niveau de la nouvelle création. Nous sommes nés de nouveau. Dans Jean chapitre 4, verset 24, dit que Dieu est esprit et qu'il est important que ses adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Ce Dieu qui est esprit est en train de nous connecter dans la sphère spirituelle. Alléluia. Il est en train de transmettre tout ce qu'il est. Il est esprit. Il est en train de transmettre à l'intérieur de notre esprit. Nous avons eu la communion avec lui. Nous exerçons notre esprit. Alléluia. Il nous transmet ainsi tout ce qu'il est à l'intérieur de nous. Et notre esprit, bien qu'il soit déjà connecté à Dieu, notre âme, notre pensée, volonté, émotion, doivent encore être remplis de ce que Dieu est, afin d'être reconnectés à Dieu aussi. Donc, Éphésiens, chapitre 3, verset 17, montre cette intention de Dieu. Il dit ceci, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, toute notre âme et notre conscience. Christ veut habiter dans notre cœur, entrer dans notre cœur, faire son habitation dans notre cœur. Il veut y habiter, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, le Seigneur nous a déjà connectés sur le plan spirituel lorsque nous sommes nés de nouveau. Lorsqu'il parlait avec Nicodème dans Jean 3:6, il a dit tout ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il a reconnecté notre esprit. Donc maintenant, Christ veut habiter dans notre cœur, non seulement notre esprit, mais notre âme aussi, est en train d'être reconnectée à Dieu. Et le chemin de cette reconnexion de l'âme à Dieu lui-même, afin que l'âme soit remplie de tout ce que Dieu est, dans Éphésiens 3:19, dans la version King James, il dit ceci. Je vais vous lire cela. Il dit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous devons être remplis de toute la plénitude de Dieu. Lorsque nous avons été déconnectés de Dieu, la vanité a commencé à exister à l'intérieur de nous. On a eu un vide de réalité, un vide de pouvoir. Tout ce qui est fausseté, mensonge, tout ce qui vient du père du mensonge qui est Satan, a commencé à remplir notre intérieur. C'est pour cela que nous avons commencé à avoir des pensées vaines. Nous avons commencé à penser aux choses de cette terre. Nous avons commencé à nous incliner vers notre chair, vivre par la volonté de notre chair, de nos pensées. Et nous sommes devenus l'objet de la colère de Dieu. Mais nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, reconnecté à notre esprit, nous recevons la vie de Dieu à l'intérieur de nous. Et quel est le véhicule que Dieu utilise pour nous reconnecter à lui dans notre âme? C'est la parole. En Éphésiens 5, verset 26, dit ceci, afin de la sanctifier. Christ a aimé l'Église
s'est livré pour elle. Pourquoi? Pour la sanctifier par la parole. Donc, Christ est en train de nous sanctifier, c'est-à-dire qu'il est en train de nous transmettre sa nature sainte à l'intérieur de notre âme, de notre pensée, de notre émotion, nos sentiments, n'est-ce pas? À travers notre volonté, notre décision aussi, afin que ça devienne une décision qui est liée à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le véhicule que Dieu utilise, c'est sa parole. Plus nous recevons la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole qui est la voix de Dieu, c'est la parole prophétique. Ce n'est pas seulement un papier qui contient des lettres noires, mais c'est une parole qui vient de la révélation des Écritures, de ce que Dieu veut montrer à son Église aujourd'hui. Cette parole, qui est la voix de Dieu nous parlant, il transmet sa nature sainte à l'intérieur de nous. Alléluia. Chaque fois que nous faisons l'immersion dans la parole prophétique, cette nature sainte de Dieu est déposée à l'intérieur de nous. Quelle merveille, frère! Ça, c'est le processus que nous vivons aujourd'hui, de la sanctification de notre âme, la reconnexion de notre âme à Dieu lui-même. Ça, c'est un processus graduel. Ce n'est pas quelque chose qui se passe d'un seul coup. Dieu ne va pas enlever toutes les choses impures, toutes les choses de la vanité de notre intérieur d'un seul coup. Mais c'est peu à peu. Au fur et à mesure que la parole va entrer en nous, au fur et à mesure que la parole va entrer dans notre intérieur, ça va en même temps éliminer les choses négatives. Dans Deutéronome 7, 21, 23, le Seigneur a dit qu'il donnerait la terre au peuple d'Israël. Mais il n'allait pas enlever les ennemis d'un seul coup. Deutéronome 7, 21, qui dit ceci: ne sois point effrayé à cause c'est-à-dire des ennemis, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations, les peuples qui habitaient la terre de Canaan, tous ces peuples qui habitaient la terre que Dieu avait promise au peuple, à son peuple, devaient être enlevés de là. Donc, il représentait ces choses négatives qui sont dans notre âme, les choses de la vanité, les choses que le prince de ce monde a mis en nous. Mais il n'a pas dit qu'il fera cela d'une manière immédiate. Il a dit: je chasserai peu à peu cette nation loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs se multiplient contre toi. L'Éternel ton Dieu te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Alléluia. Le Seigneur va nous délivrer de toutes les choses des ténèbres. Il va nous délivrer des choses vaines qui habitent notre intérieur au fur et à mesure que la parole va entrer en nous et nous sanctifier. C'est pour cela que nous devons accélérer ce processus, faisant l'immersion dans la parole à tout moment. Bien-aimés frères, ne perdez pas le temps dans votre travail. Amenez les notes, emportez avec vous les notes de la parole prophétique, l'immersion quotidienne dans votre lieu de travail, vous qui étudiez ou qui travaillez. Emportez la parole avec vous dans cette ambiance et à tout moment, faites l'immersion dans la parole. À chaque moment que vous avez, moment de livre, prenez quelques minutes, pas besoin de beaucoup de temps, pour pouvoir retourner dans la lecture de la nourriture quotidienne ou faire l'immersion dans les notes de la parole prophétique. Chaque message, chaque semaine, cette voix de Dieu qui vient jusqu'à nous pour nous sanctifier. Cela va faire en sorte que ces ennemis qui sont à l'intérieur de nous soient enlevés. Alléluia. Continuons. À partir de ce moment, nous arrivons donc à Colossiens. Ce travail de Dieu en nous est en train de faire quoi? Il est en train de faire en sorte que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Et au verset 17 d'Éphésiens 3, dit ceci: que Christ habite dans notre cœur par la foi, étant enraciné et fondé sur l'amour. C'est ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. Il travaille en nous afin que nous soyons
rempli par l'amour de Dieu, totalement rempli par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu sera travaillé en nous au point où nous serons travaillés par la nature de Dieu, faisant de nous un avec Dieu. Et l'amour de Dieu nous incube. La fin du verset 18 dit, afin de pouvoir que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Avec tous les saints, nous sommes en train d'être subjugués. C'est ça qui est dans Colossiens. Le livre de Colossiens, c'est un livre qui nous ramène vers Christ. Il nous ramène à être soumis à l'autorité de Christ. Colossiens chapitre 2, verset 8, dit ceci: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Pourquoi? Parce que l'église à Colosse, à l'époque où Paul a écrit aux Colossiens, il y avait d'autres paroles qui faisaient leur entrée dans l'église, d'autres enseignements qui n'étaient pas liés à l'économie de Dieu, qui n'étaient pas liés à la parole de la vérité. Ce n'était pas lié à la parole, la vérité de l'évangile que Paul avait prêché aux frères. Donc dans l'église, il y avait des enseignements d'ascétisme. L'ascétisme qui croit qu'en affligeant le corps, en privant son corps de ses besoins, ils vont se délivrer de la concupiscence des désirs de la chair, de la corruption de la chair et du péché. Donc, ils pensaient que si on privait la chair de ses besoins basiques comme le sommeil, l'alimentation, cela ferait en sorte que les désirs du péché de la chair soient combattus. Ce sont vraiment des choses vaines, de grandes tromperies. C'est Christ qui nous délivre. C'est lui qui nous a délivrés de l'empire des ténèbres. C'est dans Colossiens chapitre 1, verset 3. Il nous a délivrés de l'empire des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est merveilleux. Il y a une autre philosophie qui était aussi en vogue, qui a formé l'embryon du gnosticisme. Les philosophies grecques entraient aussi dans l'Église. Les personnes étaient influencées par la philosophie grecque à cette époque-là, qui apportait des enseignements différents dans l'Église. Frère, comme il est dangereux d'apporter des choses, des enseignements des hommes dans l'Église. Ce dont nous avons besoin, c'est dans la parole prophétique. Ce dont nous avons besoin, c'est dans la Bible, dans la révélation des Écritures. Ce dont nous avons besoin, c'est dans ce que nous écoutons dans l'Église, qui est basé sur les Écritures. Nous avons reçu la parole prophétique, la parole qui sort de la bouche de Dieu, la révélation des Écritures à travers des apôtres, à travers son prophète. Dieu nous donne sa parole, c'est merveilleux. Cela est une sécurité pour nous. Ça nous donne la direction, la parole prophétique chaque semaine. Nous lisons dans la nourriture quotidienne et nous recevons à travers le canal de l'Institut aussi. Ça nous donne la direction et ça veut nous délivrer réellement, nous conduire vers la réalité de Dieu, nous délivrer réellement du désir de la chair, nous délivrer réellement de la vanité de ce monde, les inclinaisons de notre chair. Et grâce à Dieu, le Seigneur nous amène à vivre réellement par l'Esprit, en exerçant l'Esprit, en immergeant dans la parole, et nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Aussi dans Colossiens, nous voyons que beaucoup cherchaient une spiritualité hors de Christ. Comme si les anges étaient un connecteur, des êtres qui pouvaient connecter l'homme avec une spiritualité plus élevée. Ils ont commencé à adorer les anges, en disant, mais en fait, Christ est supérieur à tous. Il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ, homme. Le Seigneur Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Christ est le centre connecteur de toute l'œuvre de Dieu.
Jésus-Christ est le seul qui nous connecte à Dieu. C'est le seul qui nous reconnecte à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'enseignements mondains ni de philosophies humaines. Nous n'avons pas besoin de chercher une spiritualité hors de Christ. Ce dont nous avons besoin, c'est de la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus lui-même. La parole vivante de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Il est la parole qui nous reconnecte à Dieu. Il est la parole qui nous unit à Dieu et nous lie dans l'amour. Grâce soit rendue au Seigneur. Et nous voyons cela. Voltando então para essa, a partir da quinta-feira, da quarta e quinta-feira. Então na quarta-feira a gente vê Donc, de mercredi et jeudi. Mercredi, nous voyons ce contexte de l'épître aux Colossiens que Paul a écrite aux Colossiens. Et à partir de jeudi, nous voyons les salutations de Paul. Nous voyons la personne de Paul. Paul se présente en disant, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Donc, il montre qu'il est celui qui a été appelé par Dieu. L'apôtre, c'est celui qui est envoyé par Dieu. Un apôtre ne peut pas tout simplement déclarer qu'il est apôtre. Il doit être envoyé par Dieu. Et Dieu confirme qu'il a envoyé cet apôtre, qu'il l'utilise et qu'il parle à travers lui par la confirmation de la parole qu'il enseigne. Lorsque la parole se confirme, donc c'est la confirmation de cet apôtre, de l'apostolat de celui que Dieu a choisi. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul. Paul disait une parole, il lançait la parole et la parole travaillait en ceux qui croyaient en elle. Les Thessaloniciens croyaient à la parole de Paul, non comme une parole venant d'un homme, mais comme elle est réellement venant de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 13. Lorsqu'ils ont cru à cette parole que Paul leur donnait, ça opérait efficacement en eux. Donc Paul a reçu cette mission de dispenser toutes les richesses de Dieu, de dispenser tout ce que Dieu est et tout ce qu'il a dit, tout ce que Dieu transmet par l'Église. Dieu a séparé l'apôtre Paul pour conduire l'Église et professer ses paroles. Paul a écrit cette épître aux Colossiens lorsqu'il était emprisonné à Rome. Il était dans une prison domiciliaire à Rome et il a reçu cette révélation de Dieu. Il a écrit dans sa révélation durant son emprisonnement à Rome. Il a commencé à envoyer cela aux églises. Et Colossiens était une de ces lettres, ces épîtres que Paul a écrites avec Éphésiens, Colossiens et Philémon. Avec Galates qu'il avait déjà écrites avant l'emprisonnement. Donc cela forme les principaux livres de la Bible qui sont aussi appelés le cœur de la Bible. Paul a écrit Colossiens, montrant ces révélations que Dieu lui avait données. Donc Paul est cet apôtre, cet envoyé de Dieu que Dieu a choisi par sa volonté. Donc par la volonté des hommes, ce n'est pas par une élection que Dieu confirme les apôtres. Dieu élit les apôtres pas par le biais d'une élection humaine en disant allons choisir qui sera l'apôtre. Non, c'est pas la volonté de Dieu et non pas la volonté des hommes. Cette parole qu'il professe pour avoir été choisi par Dieu, cette parole opère en ceux qui croient en elle. Dans Éphésiens chapitre 3, Paul parle de cela. Éphésiens 3, verset 5. Verset 5, Paul dit ceci. Le 1, en fait, il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens. Paul était emprisonné à Rome, mais il ne disait pas qu'il était prisonnier de Rome, mais prisonnier de Jésus-Christ. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, c'est-à-dire que cette dispensation, c'est l'apostolat qu'il a reçu, c'est justement la dispensation de la grâce de Dieu qu'il a reçue de Dieu afin de la transmettre à l'Église par la parole prophétique. Verset 5, il dit, il ne m'a
pas été manifesté, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans d'autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Cette force opérante de sa puissance, ou l'efficacité de sa puissance, il n'y a que Dieu qui peut accomplir cela. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir l'œuvre de Dieu. Donc, lorsqu'un apôtre est envoyé par lui, Dieu, par sa parole prophétique, par cet apôtre, Dieu réalise son œuvre selon la force opérante de sa puissance. La puissance ne vient pas de l'homme, la puissance est de Dieu. La puissance, ce n'est pas de l'apôtre, mais c'est la puissance de Dieu, par celui qui l'a choisi pour accomplir son œuvre. C'est ce que le Seigneur est en train de faire durant nos jours. À travers la parole prophétique, Dieu opère son œuvre pour accomplir sa volonté sur terre. Frère, cela c'est merveilleux. Et le résultat de cette dispensation de Dieu, le résultat de cette parole, c'est l'édification de l'Église. C'est que nous sommes édifiés dans l'amour. Dieu a établi les apôtres justement afin que cette volonté de Dieu soit accomplie. Quelle est la volonté de Dieu? C'est de soumettre toutes choses à Christ. C'est pour que Christ devienne chef, la tête de toutes choses. C'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 9. Afin que Christ soit la tête de toutes choses. Que toutes choses soient soumises à Christ dans l'ère de l'Église. Il utilise ses apôtres pour transmettre la parole prophétique. Car à travers la parole et par notre obéissance à la parole, le Seigneur travaille en nous et nous soumet. Et il est notre chef jusqu'à ce que l'Église soit sous son gouvernement. Par la soumission de l'Église, il aura une base pour punir toute désobéissance dans l'univers. Alléluia, ça c'est merveilleux. 1 Corinthiens 12 parle de l'autorité des apôtres. 1 Corinthiens 12, 18. Au 27, il dit ceci: vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Donc, Dieu a mis un ordre dans l'Église. Nous sommes tous les membres du corps du Christ. Les apôtres aussi sont tout simplement des membres du corps du Christ. Cependant, Dieu a établi un ordre, une manière d'exercer son autorité dans l'Église. Il a établi premièrement les apôtres. Frères, c'est pour cela que nous devons nous rendre compte que l'apôtre a l'autorité dans l'Église. Il a l'autorité pour conduire l'Église. Pourquoi? Parce que à travers lui, Dieu dispense sa parole et donne la direction à son peuple. Dieu utilise toujours un canal pour conduire son peuple. Et ce canal, dans le Nouveau Testament, ce sont les apôtres. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'exemple de Moïse. Donc, vendredi, la nourriture quotidienne nous rappelle le nombre 9, lorsqu'il est dit que le peuple d'Israël, qui était dans le désert et qui devait être conduit par Dieu, comment il faisait? Au verset 23 de Nombres, chapitre 9, il est écrit ceci: il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Donc imaginez, frère, il y avait 12 tribus. Si chaque tribu avait son chef, chaque tribu avait les anciens, ceux qui étaient devant, qui conduisaient la tribu. Mais si chaque tribu faisait ce qu'elle voulait, ce serait un désordre. Le peuple n'allait jamais parvenir à la bonne terre de Canaan. C'est pour cela que Dieu a établi Moïse. Et l'ordre de Dieu était donné par l'intermédiaire de Moïse. C'est très intéressant. Le verset 23 qui dit: selon l'ordre de l'Éternel, dans ce chapitre 9, chaque fois qu'il utilise le mot ordre, ça peut être traduit aussi par bouche, la bouche de l'Éternel.
Moïse était la bouche de l'Éternel. Lorsque Moïse parlait, c'était Dieu qui parlait. Et c'est la même chose aujourd'hui dans l'Église. L'apôtre, tout comme Paul. Paul se présentait aux Colossiens comme l'apôtre de Jésus-Christ. Il est celui qui a reçu de Dieu la commission, la responsabilité de dispenser Dieu même à travers la parole à l'Église. Donc, il a l'autorité dans l'Église pour aider les églises. C'est pour cela que plus tard, lorsque Paul a demandé à Timothée de rester à Éphèse, il y a certains versets qui parlent de l'autorité de l'apôtre aussi, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 18, 2 Corinthiens 3, 10 disent aussi que l'autorité de Dieu a été conférée à Paul comme apôtre pour l'édification de l'Église. Si nous voulons être édifiés, si nous voulons que l'Église dans notre ville soit édifiée, nous devons nous soumettre sous la ligne de cette autorité merveilleuse de Dieu, qui est la soumission à Christ par la parole de l'apôtre. C'est merveilleux. Donc, par cette autorité et responsabilité, Paul a envoyé Timothée à Éphèse et lui a demandé de rester là-bas afin d'exhorter certaines personnes qui enseignaient différemment de ne pas le faire. C'est ce qui se passait à Colosse. D'autres enseignements entraient dans l'Église. Paul a envoyé Timothée de rester à Éphèse parce qu'il y avait des personnes là-bas qui enseignaient des choses différentes de ce que Paul enseignait, Paul enseignait selon l'évangile de Christ, selon la parole de la vérité. Et cela voulait dévier les Éphésiens de l'économie de Dieu, c'est-à-dire de la dispensation du Dieu trinitaire, de ce fleuve de la grâce qui connecte l'homme à Dieu, qui reconnecte l'âme de tous les hommes à Dieu, afin que Dieu puisse avoir cet homme nouveau, ce nouvel homme collectif, cet homme créé selon Dieu, afin que Dieu puisse avoir ce que nous voyons maintenant dans Colossiens, ce tissu d'amour. Dieu est en train de tisser ce tissu d'amour. Il est en train de nous entrelacer, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 2. Le Seigneur est en train d'accomplir ce travail en nous, mais ce travail, c'est à travers la parole prophétique, à travers la parole des apôtres, sans autres enseignements. Et lorsque les autres enseignements entrent, ce travail de l'édification est endommagé. Il a appelé Paul et Paul a eu ce coopérateur qui est merveilleux. Et à la fin de samedi et dimanche, de la nourriture quotidienne, nous voyons Timothée. Timothée, frère, c'était un jeune, encore adolescent. Je pense qu'il s'est converti très jeune, peut-être durant le premier voyage de Paul dans cette région de Derbe, Lystre, Icône, dans la région où habitait Timothée. Sa famille a dû se convertir. Il était encore jeune, adolescent. Peut-être qu'il s'est converti qu'il n'avait que 14-15 ans. Wow. Un adolescent qui s'est tourné vers le Seigneur, qui a cru au Seigneur Jésus. Alléluia. Je pense que beaucoup de nous avons eu notre conversion aussi durant l'adolescence. Lorsque nous nous sommes donnés au Seigneur d'une manière absolue, pure, nous nous sommes donnés au Seigneur, frère. Ainsi a été la conversion de Timothée. Et peu de temps après, la deuxième fois que Paul est passé par là, Paul avait déjà écouté de bons témoignages de ce jeune de la part des églises. Il a appelé Timothée pour l'accompagner dans l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un si jeune, peut-être qu'il n'avait que 18-20 ans, et il commençait déjà à suivre l'apôtre. Frère, Timothée a été appelé très jeune pour servir dans l'œuvre du Seigneur, pour faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Tout comme Paul, chapitre 3, verset, il servait sa ville avec Barnabas. Et l'Esprit a dit, séparez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Peut-être qu'un jour, un jour aussi, le Seigneur a appelé Timothée, jeune de 18-20 ans. Frère, ne considérons personne si jeune pour ne pas servir trop jeune pour ne pas servir le Seigneur. Nous devons investir dans l'Église, investir dans nos enfants, les adolescents, investir dans les adolescents, les jeunes, afin qu'ils puissent servir le Seigneur. Ce ne sera jamais une perte de servir le Seigneur. Ça ne sera jamais une erreur de se donner pour servir le Seigneur. Grâce à Dieu, Dieu a suscité Timothée, et Timothée était quelqu'un qui était complice de l'apôtre Paul. Il y a un verset très précieux dans Philippiens chapitre 2, verset 19. Pour terminer, je voudrais lire ce verset.
o mais breve possível, a fim de que eu me sinta J'espère animado par le também. Seigneur Jésus vous Depois envoyer de falar Timothée da le situação, plus olha só, tôt possible afin que je me porque a sente ninguém encouragé aussi connaissant votre tem situation. de Voyez igual donc le sentimento. verset 20, Sinceramente, cuide dos vossos il dit bens. ceci, Paulo não tinha ninguém car je n'ai igual personne sentimento ici dele. qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Il dit qu'il n'y a personne d'autre qui soit totalement complice de lui. Lui, l'apôtre comme Timothée. Il avait ce jeune Timothée qui était quelqu'un qui était totalement un avec lui, qui respirait le même sentiment, le même esprit, qui comprenait le cœur de l'apôtre. Et non seulement son enseignement, non seulement il connaissait sa parole, mais il connaissait le cœur de l'apôtre aussi. Il avait le même sentiment de l'apôtre. C'est pour cela que Paul dit, je veux vous envoyer Timothée, car il va faire exactement ce qui est dans mon cœur. Quelle merveille, frère. Un jeune qui est devenu un coopérateur si intime de l'apôtre Paul. Paul et Timothée, ce sont eux qui ont écrit l'épître aux Colossiens. Paul, l'apôtre, et son coopérateur si intime, si complice. Tout comme ce vaillant de David. Dimanche parle du vaillant de David qui, à partir du soupir de David, sont allés rapidement chercher de l'eau à la porte de Bethléem pour la porter à David. David n'a rien dit, il a juste soupiré. Et c'est vaillant qui était un avec David. Ainsi que chacun de nous soyons un avec l'apôtre. Et dit Paul, l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Alléluia, ce frère Timothée, c'était ce jeune coopérateur, un vaillant de David, de l'apôtre Paul. Que nous soyons un de ceux-là, apôtres, des complices de l'apôtre, et coopérer afin que Dieu exerce sa volonté sur terre et édifier l'Église. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre famille durant cette semaine. Jésus est le Seigneur.